J'ai essayé de devenir riche en faisant un pacte avec les djinns. Mais au lieu de les contrôler, j'ai essayé de les arnaquer. Et depuis ce jour-là, ma vie a complètement basculé. Tout a commencé quand j'ai compris que je n'en pouvais plus. Je vis dans un village où personne n'a rien. Pas un peu pauvre, vraiment rien. Les champs ne donnent rien. Les animaux meurent ou ne valent rien au marché. On essaye de vendre, personne n'achète. On travaille toute la journée pour presque rien. Souvent, on se regroupe le soir. Chacun apporte un petit truc. Un bout de pain, une poignée de riz, parfois juste de l'eau chaude. On mange ensemble pour ne pas tomber. Moi aussi j'étais comme eux. J'acceptais jusqu'au jour où j'ai arrêté d'accepter. J'avais un vieux téléphone, cassé sur les côtés, l'écran fissuré. Il marchait mal, mais il marchait encore. Alors, j'ai commencé à chercher comment gagner de l'argent, comment sortir d'ici. J'ai essayé de comprendre. J'ai regardé des vidéos, lu des trucs. J'ai voulu faire de l'achat-revente, mais je n'avais rien à vendre. J'ai pensé à ouvrir une chaîne YouTube. Mais avec quoi? Même pas de quoi filmer correctement. Pas d'électricité stable, pas d'internet fiable, rien. Chaque idée finissait pareil. Petit à petit, j'ai commencé à parler seul. Je demandais pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ici? Pourquoi cette vie? Je regardais le ciel et je disais à l'intérieur de moi, comme si je parlais à Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me laisses comme ça? Je m'étais carrément rebellé contre Dieu. Je ne cherchais plus de solution normale, ça ne servait à rien. Alors, j'ai commencé à regarder autre chose, des choses que je n'aurais jamais regardées avant, des vidéos étranges, des forums bizarres, des gens qui parlaient d'accords, avec des créatures bizarres, des histoires de djinns, de pactes, de trésors cachés. Au début, je regardais juste par curiosité, puis j'ai commencé à y croire un peu. Je passais mes nuits sur mon téléphone, à lire des témoignages, à suivre des méthodes. Certains disaient qu'on pouvait devenir riche en échange de quelque chose. D'autres parlaient de rituels simples. Alors j'ai continué de plus en plus. Je ne regardais plus rien d'autre. Toute la journée, toute la nuit j'étais sur ça. Les djinns, les pactes, les histoires de gens qui disaient avoir réussi. Au début, je doutais encore un peu. Mais plus le temps passait, plus ça devenait évident dans ma tête. C'était la seule solution qui me restait. Ici, personne ne devient riche, personne ne s'en sort. On est pauvre, on reste pauvre. Il n'y a rien à attendre, rien à espérer. Alors oui, j'ai fini par l'accepter. Si je voulais changer ma vie, il fallait passer par eux. Mais comment? Je n'avais jamais vu ce genre de choses. Je ne connaissais personne qui connaissait les djinns, etc. Dans mon village, rien que d'en parler, les gens te regardent mal. Alors j'ai cherché encore plus loin. Et un soir, je suis tombé sur un site vraiment étrange. Il y a des gens qui disaient être sorciers, des gens qui disaient qu'ils savaient faire des rituels. Et quand je regardais les avis, c'était vraiment vrai. Il y avait beaucoup plus de photos avec des maisons bizarres, des symboles bizarres, de trésors trouvés, etc. Et c'est là que je l'ai vu. Un nom qui revenait souvent. Un homme très grand dans ce domaine. Quelqu'un que les gens respectaient, qui pouvait vraiment aider. Il vivait loin. Au moins 6 ou 7 heures de route depuis mon village. J'ai regardé longtemps son nom sur l'écran. Je savais déjà ce que j'allais faire. Et j'allais aller le voir. Je n'ai parlé à personne. J'ai juste commencé à économiser chaque jour. Je faisais n'importe quel petit travail pour gagner quelque chose. Parfois presque rien. Mais je gardais tout. Ça a pris des semaines, puis des mois. Parfois j'avais envie d'abandonner. Mais je pensais à ma vie ici. Et ça me donnait la force de continuer. Et puis un matin, j'ai compté mon argent. C'était juste assez. Ce jour-là, je suis parti tôt. J'ai marché longtemps pour atteindre l'arrêt du bus loin du village. J'avais l'argent serré dans ma main. J'étais stressé, mais déterminé. Le bus est arrivé. Je suis monté. J'ai montré l'argent au chauffeur. Il a regardé. Il a compris tout de suite que ça ne suffisait pas vraiment. Il m'a regardé quelques secondes, puis il a fait un signe de la tête. Il m'a laissé monter. Je me suis assis sans parler. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Dès que je suis monté dans le bus, j'ai senti un truc bizarre, une gêne très forte, comme si quelque chose n'allait pas sans raison. J'ai essayé d'ignorer, je me suis assis, j'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé des trucs sans vraiment regarder. Par moments, je m'endormais, puis je me réveillais. Le trajet était lent. Je n'arrivais pas à être tranquille, mais je suis resté quand même. Après des heures, le bus s'est arrêté. Le chauffeur m'a fait signe. C'était là. Je suis descendu.
C'était un village, mais pas comme le mien. Trop calme. Il n'y avait personne dehors. Des maisons anciennes, partout. De l'herbe, des plantes qui poussaient sans entretien. On voyait que personne ne s'en occupait vraiment. J'ai sorti mon téléphone. Le GPS marchait encore. J'ai cherché l'adresse. Quelques minutes de marche, et je l'ai trouvé. Une maison vieille. Le jardin, laissé à l'abandon. Envahi par des plantes. Les fenêtres, on ne voyait rien à l'intérieur. Il y avait juste des rideaux noirs complètement fermés. Je suis entré dans le jardin. Je suis allé jusqu'à la porte et j'ai frappé. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai continué. 2, 3 minutes après, la porte s'est ouverte. Il y avait un jeune. Il devait avoir 16, peut-être 17 ans. Il m'a regardé calmement. Entrez, il vous attend, il a dit. Je suis resté bloqué une seconde. Comment ça, il m'attend? Je n'avais rien dit à personne. Je n'ai rien répondu, je suis juste entré. À l'intérieur, c'était sombre. Il y avait un couloir long. Au bout, il y avait un vieil homme. Je ne sais pas comment expliquer, mais rien que de le regarder, ça me mettait mal à l'aise. Je me suis approché et j'ai dit: Je suis venu pour vous demander de l'aide. Mon village est pauvre et moi aussi. Je veux devenir riche. Je sais qu'on peut faire des accords avec des djinns. Je veux apprendre. Je n'ai pas peur. Il m'a fixé. Puis il a éclaté de rire. Il a dit: C'est toi qui n'as pas peur. Il m'a regardé de haut, comme si j'étais ridicule. Ça m'a énervé. Mais je n'ai rien montré. Oui, je n'ai pas peur. Je ferai tout ce qu'il faut. Son visage a changé. Il est devenu sérieux et il m'a dit: À 1 heure d'ici, il y a une montagne. Là-bas, il y a des coffres. Il y en a beaucoup. Mais ce ne sont pas des coffres humains. Ils appartiennent aux djinns. C'est eux qui les ont mis là-bas. Ceux qui ont essayé, la plupart, ont fini fous ou morts. Les gens pensent que c'est normal, mais moi je sais. Dans ma tête, je me suis dit oui, bien sûr. Il m'a lancé un regard sec et il m'a dit viens, comme s'il m'avait entendu. Il m'a emmené dans une autre pièce. Et là, il y avait des dizaines de coffres remplis d'or. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus détourner les yeux. Je connais les endroits, je connais les paroles à dire. J'ai déjà aidé beaucoup de gens. Ceux qui réussissent me donnent la moitié. Si tu veux devenir riche, tu feras pareil. Sinon, je ne réponds rien. N'essaie pas de fuir. J'étais choqué. J'ai dit: D'accord, apprenez-moi. Dites-moi où c'est, je vais y aller. Il a commencé à m'expliquer. Pendant des heures et des heures, il m'a expliqué. Les mots à dire, les endroits précis, comment trouver, comment creuser, etc. À la fin, j'étais prêt. Avant de partir, je lui ai dit: Je trouverai l'or. Je vous donnerai votre part. Je vais pas fuir, ne vous inquiétez pas. Il m'a regardé. Fais attention. Si tu vois quelque chose, ils vont essayer de te faire peur, d'entrer dans ta tête. Mais ils ne peuvent pas te toucher directement. Alors ne cède pas. Dis les paroles et prends l'or. Et surtout, ne pars pas avec l'or sans faire ce qu'il faut. Il m'a donné un sac. Ce qu'il y a dedans, tu dois le verser dans le trou. Sinon tu peux pas prendre l'or. Ils te donnent l'or si tu leur donnes ça. Ne pose pas de questions, il a dit. J'ai hoché la tête et je suis parti. J'ai pris 4 lampes torches au cas où. J'ai commencé à monter les montagnes. Le détecteur à la main, la carte dans l'autre, le sac sur le dos avec la pelle et la pioche. Je marchais pendant longtemps. Je cherchais encore et encore, mais rien. Mais tout d'un coup, le détecteur a sonné. Je me suis arrêté. J'ai regardé la carte. J'étais exactement au bon endroit. Sous moi, il y avait un coffre. Mon cœur s'est emballé. J'ai tout posé. J'ai pris la pelle. J'ai commencé à creuser fort et vite. Encore et encore. Et puis, la pioche a touché quelque chose. C'était du bois. J'ai creusé avec mes mains. Il y avait juste un coffre. Je n'en revenais pas. J'ai frappé le cadenas avec la pioche une fois. Il s'est cassé. Je l'ai ouvert. Il y avait de l'or. J'étais fou de joie. Et là, j'ai entendu des bruits. Je me suis arrêté. C'était des pas. C'était des cris. Je me suis retourné mais il n'y avait personne. J'ai regardé autour, toujours rien. J'ai commencé à avoir peur. J'ai pris le sac. Mais l'odeur était horrible. Je n'avais même pas envie de l'ouvrir. Et je me suis dit: c'est rien, je prends et je pars. J'ai pris l'or. Je me suis mis à courir. Et derrière moi, il y avait des voix, des cris, des insultes, des pas qui courent. Je ne savais plus quoi penser. C'était peut-être des gens, peut-être autre chose. Je courais, je connaissais le chemin, mais c'était impossible de sortir d'ici. Je tournais encore et encore, mais toujours au même endroit. Et les voix étaient plus proches. C'étaient des voix graves qui criaient, qui m'insultaient, qui criaient mon prénom, partout autour de moi. Je courais sans réfléchir.
Je descendais la pente comme je pouvais, je glissais. J'avais juste une idée. Sortir de là. Et à un moment, je ne sais pas comment, j'ai réussi à sortir de la zone. D'un coup, il n'y avait plus rien derrière moi. Les voix ont commencé à disparaître petit à petit. J'ai continué à courir encore longtemps. J'étais complètement épuisé, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis retourné direct vers la maison du vieil homme. J'ai frappé la porte encore et encore. J'étais à bout de souffle. J'avais même du mal à respirer. Finalement, la porte s'est ouverte. Le jeune m'a regardé, puis il m'a laissé entrer sans rien dire. Je suis allé dans le couloir en courant et j'ai retrouvé le vieil homme. Je respirais trop fort. J'avais la tête qui tournait. Il m'a regardé et il a compris direct que quelque chose s'était passé. Il m'a fait asseoir et il m'a donné un verre d'eau. Mais même assis là, au chaud, je n'arrivais pas à me calmer. Dans ma tête, j'entendais encore les voix, les cris, les pas, comme si c'était resté collé à moi. Je l'ai regardé et j'ai dit que j'avais entendu des choses là-bas, que c'était pas normal. Et là j'ai tout raconté. Les bruits dans la montagne, les voix, le coffre, le fait que je n'avais pas versé le contenu du sac dans le trou. Je lui ai dit que j'avais pris l'or et que j'étais parti comme si de rien n'était. Dès que j'ai fini, son visage a changé. Il s'est levé d'un coup et il a frappé la table avec colère. Comment tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu as gardé le sac? Je me suis levé stressé. Oui, mais je n'avais rien vu de grave à ce moment-là. Je pensais que c'était pas important. Il s'est approché de moi en criant. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Puis il a ouvert la porte violemment et il est sorti en courant dans la rue en criant. On est fini, on est fini. Et il criait comme ça. Je suis resté figé. Le jeune homme qui était là aussi avait disparu. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas juste une erreur. C'était le début du problème. J'ai pris le bus, je suis rentré chez moi avec l'or. Et dès que j'ai franchi la porte, mon père m'a regardé bizarrement. Mon père a dit: d'où ça vient exactement, explique. Ma mère a ajouté: on ne peut pas juste accepter ça sans savoir. Moi, j'ai serré le coffre et j'ai répondu: je l'ai trouvé, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mon père s'est énervé. Tu crois qu'on va te croire comme ça? Moi, j'ai haussé la voix. Je vous demande pas de me croire, je vous dis la vérité. Ça a commencé à monter entre nous. On s'est disputé. Chacun parlait plus fort que l'autre. Personne n'écoutait vraiment. Au final, on a gardé l'or dans la maison. Pas par confiance, juste parce qu'on avait besoin. Quelques jours ont passé. Puis, mon téléphone a sonné. C'était le jeune homme. Je connaissais sa voix. J'ai répondu direct. Le jeune a dit d'une voix cassée: le vieil homme est décédé. Il a continué. On l'a trouvé dans la forêt. Son corps était dans un état horrible. Personne ne comprend comment c'est arrivé. Je suis resté silencieux quelques secondes. Puis j'ai répondu: j'ai pris l'or, c'est tout ce que je voulais. Le reste ne m'intéresse pas. Et j'ai raccroché. Le lendemain, j'étais chez moi avec mes parents, comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, j'ai été réveillé. Des bruits venaient du salon. J'ai entendu du bruit et j'ai ouvert les yeux. Mon père m'a dit: tu entends ça? Ma mère a répondu: oui, ça vient du salon. Les bruits ne s'arrêtaient pas. Je suis descendu. Je suis entré dans le salon. Et là, j'ai vu un enfant assis par terre. Je me suis arrêté net. Je me suis approché lentement. J'ai dit: t'es qui? Comment t'es entré ici? Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas peur. J'ai touché son épaule. L'enfant a tourné la tête d'un coup. Ses yeux étaient complètement noirs. Son visage était tordu. J'ai crié et je me suis réveillé dans mon lit. J'étais en sueur totale. C'était un cauchemar. Mais après ça n'a pas arrêté. La nuit suivante, puis encore après, je voyais des silhouettes dans la maison, des formes sombres dans les coins du salon, des ombres qui disparaissent quand je regardais. Et chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cet enfant vraiment, toujours avec les yeux noirs. Les semaines sont passées comme ça. Chez moi, tout était redevenu normal. Les voix avaient disparu, les silhouettes aussi. Mes parents faisaient comme si rien ne s'était passé. Et moi aussi, j'ai essayé d'oublier. Mais une nuit, ils sont partis chez des voisins pour une visite. J'étais seul à la maison. Tout était calme. Puis j'ai entendu une voix en bas. Quelqu'un m'appelait. Je me suis levé d'un coup. J'ai regardé vers l'escalier et j'ai dit: papa, maman? Mais rien. Mais la voix a recommencé. J'ai descendu lentement. Je suis arrivé en bas. Il n'y avait personne. Personne au salon. J'ai soufflé un peu, en me disant que j'avais sûrement mal entendu. J'ai dû rêver. Je serais monté. Quand je suis entré dans ma chambre, je me suis figé. Il y avait quelqu'un dans mon lit.
Quelqu'un était allongé dessus, sous la couverture. Je suis resté à la porte sans bouger. J'ai avancé lentement. Je me suis dit que peut-être un de mes parents était revenu sans bruit, ou que je voyais mal. Je me suis approché. J'ai dit papa, pas de réponse. J'ai dit maman, toujours pas de réponse. J'ai regardé la forme sous la couverture, elle était pleine. Je me suis forcé à parler. C'est qui? Mais pas de réponse. J'ai attrapé le bord de la couverture et je l'ai tiré. Je me suis figé. Il y avait quelque chose dans le lit. C'était une forme complètement noire, pas humaine. Le corps était complètement sombre, le visage aussi. Aucun nez, aucune bouche, juste deux yeux fixes. Son visage était vieux, on dirait il avait 99 ans, et il me regardait sans bouger. Je suis resté bloqué, incapable de respirer correctement. Tout mon corps refusait de bouger. Je n'ai pas eu le temps de comprendre. D'un coup, la chose a bougé violemment. Elle s'est jetée vers moi en criant « Voleur! Voleur !» Elle m'a plaqué au sol et s'est assise sur ma poitrine. Je n'arrivais plus à respirer. C'était comme si un poids énorme m'écrasait, comme si j'avais quelque chose de 5 tonnes sur le corps. Je voulais bouger, mais c'était impossible, elle était trop forte. Le créature me fixait de près, sans bouche visible, sans expression normale, juste ses yeux vides plantés dans les miens. Et soudain, sa bouche s'est ouverte. De l'or a commencé à sortir de sa bouche. Elle vomissait de l'or encore et encore, partout sur moi et sur le sol. Puis d'un coup, elle s'est arrêtée net. Son corps est tombé sur le côté. Il était plus en vie, on dirait. Je suis resté là, les yeux ouverts, complètement perdu et complètement choqué. J'étais incapable de bouger. J'ai cligné des yeux une seule fois, et quand je l'ai ouvert, il n'y avait plus personne, plus de corps, plus d'or. Mon cœur tapait trop fort, comme si ça allait sortir de ma poitrine. J'avais encore la sensation de ce poids sur moi. Je me suis assis par terre, puis je me suis relevé, puis je me suis rassis. Je ne comprenais plus rien. Je me disais que j'avais dû devenir fou. Mais c'est pas possible, c'est pas réel. Mais même en répétant ça, l'image restait là, les yeux vides, le corps noir et l'or qui sortait de sa bouche. J'ai commencé à marcher dans la chambre sans réfléchir. J'ouvrais la porte, je la refermais, juste pour vérifier que j'étais bien réveillé. Je suis descendu. Le salon était vide, il n'y avait personne. La maison était normale. Et c'est ça qui me faisait encore plus peur. Je me suis assis sur le canapé sans lumière, sans téléphone, sans rien. J'attendais. Je sais même pas quoi. Peut-être que ça revienne. Peut-être que ça recommence. J'avais trop peur. Je voulais appeler mes parents, mais j'ai pas réussi. Juste prendre le téléphone dans ma main me faisait trembler. Et si je leur disais, ils allaient me prendre pour un fou. Et si c'était vraiment réel, alors ça voulait dire que je suis déjà dedans. Je suis resté comme ça longtemps, sans bouger. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai fini par remarquer quelque chose. À chaque fois que j'utilisais l'or, quelque chose arrivait. Au début, je pensais que c'était juste des coïncidences. Un cauchemar après une dépense, etc. Un bruit dans la maison après un achat. Une sensation étrange après avoir donné ou utilisé l'argent. Mais ça devenait trop régulier pour être normal. Plus je touchais à cet or, plus ma vie se cassait autour de moi. Et un jour, il n'y en avait plus. J'ai tout utilisé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi comme si rien n'avait changé. Mes parents étaient là, j'avais utilisé toute l'or. La maison était calme, tout était normal. Mais cette nuit-là, tout a basculé, tout. Je me suis réveillé en pleine nuit. Quelque chose était sur ma poitrine. Impossible de respirer. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une forme noire, sans visage, assis sur moi. J'ai paniqué et j'ai poussé avec toutes mes forces. La chose est tombée au sol, mais en une seconde, elle s'est relevée, comme si elle s'était téléportée, et elle est revenue directement sur moi, encore plus lourde qu'avant. Elle s'est penchée et a crié « Sale voleur !» encore et encore. Elle m'a insulté, me frappait sans me toucher vraiment, mais la douleur était réelle. Cette nuit-là a duré une éternité. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé les yeux une seule fois. Le matin, j'étais détruit. Là, j'ai enfin tout raconté à mes parents, tout, sans rien cacher. Ils ont eu peur. Pas pour moi seulement, pour ce que ça impliquait. On est allé voir un imam. Je lui ai tout expliqué depuis le début. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit calmement « Retournez là où tout a commencé, versez le sac dans le trou, et votre fils sera libéré. » Alors on est reparti.
moi, mes parents, et ce silence lourd dans la voiture. On est arrivé à la montagne. Le trou était encore là, le sac aussi. On l'a versé dedans, et au moment où le dernier morceau est tombé, un cri énorme a traversé l'air. Un cri qui a tout fait trembler. Puis un rire long, impossible à oublier. Et d'un coup, il n'y avait plus rien. On a tous couru sans se tourner. On est rentré directement chez l'imam et on lui a tout dit. Il a juste hoché la tête et il a dit: Maintenant, ne regardez plus en arrière, continuez votre vie. Après ça, les jours sont devenus calmes. Plus de voix, plus de silhouettes, plus de cauchemars. Juste une vie normale. Jusqu'à cette nuit où je me suis réveillé et derrière la porte de ma chambre, il y avait une forme complètement noire. Elle était debout, elle était silencieuse, mais elle me fixait. Et à partir de ce moment-là, tout a recommencé. Et cette fois, c'était encore pire. Mais cette fois, je n'ai rien raconté à personne, parce qu'ils m'ont dit de ne plus jamais en parler. Ils me menacent. Et je vais essayer de vivre comme ça, même si c'est trop dur.